Vous vous rendez compte? Ça me fait un demi-siècle, 50 ans d'expérience, des travaux, de stage. Hein, des stages que j'ai organisés. J'ai pile poil 50 ans. Vous avez du monde de parler, il y a beaucoup de monde qui pratique le Tumu en fait en France finalement. Est-ce qu'ils sont venus? Disons que depuis la naissance que la médecine s'y intéressait par la cryothérapie, elle l'a appelée comme ça. Moi je pratique pas la cryothérapie. Oui, dans un sens, je pratique puisque l'origine c'est le Tibet. Enfin, les Japonais aussi y travaillaient. Très durement aussi les Japonais. Qui foutaient les gamins en bas âge, carrément les jetaient dans l'eau. Les femmes accouchaient dans l'eau au Japon. J'ai vu des Japonais passer des films sur comment ça se passe encore. Quand la femme a fini son stage de préparation à l'accouchement juste au dernier moment. Elle trouve facile d'aller accoucher. Et ils accouchent sous l'eau. Le bébé souvent vient dans l'eau d'un lac ou d'une rivière, pas dans un hôpital spécialisé. C'est des Japonais qui passaient des films. Le japonais, il faut dire que avec les Allemands, c'est les meilleurs soldats du monde, parce qu'ils sont construits depuis la petite enfance. Oh, quel bonnet! Ouais, quel joli bonnet. Beau, hein? C'est péruvien ça. C'est ça. Ouais. Demain. On demande à la saison. De plus en plus tôt. Il n'est pas là. Ça sonne maintenant là. Ah, mais j'entends rien. Oui. Ah oui, c'est pas la même chose aujourd'hui. Il faut bien planifier ça. J'entends les cloches. C'est les mêmes que je passe à des gens en Suisse le matin. Depuis que j'étais à l'abbaye de Soleil, faire des stages, il y a longtemps, pouf, j'ai acheté les enregistrements. Et puis j'ai dit, ça sera la composition du réveil du matin. L'été, l'hiver. Je sais pas comment le mettre. Voilà. Mais c'est bien qu'on voit. Même sur le sac Tibet Libre. Ah oui.
C'est quelqu'un qui me l'a offert. Ouais, c'est beau, ça. Ça plaît pas bien aux Chinois. Ça, ça dépend quel Chinois. Au gouvernement chinois. Au gouvernement. Et on n'a aucune complaisance à avoir pour les politiques chinois. Comme criait Jeanne d'Arc après sa blessure devant le général anglais, elle a arraché sa flèche quand elle a su que l'armée française perdait le moral et que les Anglais le retrouvaient. Ça l'a guérie, vous voyez. Elle est montée sur le cheval, sur son cheval blanc, elle est allée devant la tour avec des risques. Elle s'est adressée au général anglais. Vous n'êtes pas chez vous, repartez dans votre pays. Ça faisait 100 ans qu'ils nous cassaient les bonbons, les Anglais. Du coup, ils ont perdu le moral, et ça a donné le moral à l'armée française. Gandhi a fait pareil. Vous n'êtes pas chez vous, il a dit au général. Le film Gandhi est bien, vous l'avez vu? J'ai dû le voir à l'époque. Ouais. Ah oui. Moi je l'ai. Beau. On les a assassinés tous les deux. On les assassine. Alors chez moi, pareil, je les mets avec des haut-parleurs dans la cour. Mais je suis dans la forêt. C'est chaud. Ça gêne pas les voisins, ils sont loin. Bien sûr, comme heureusement cette année-là, pour la première fois, on a fait le plein de l'hôtel. Et ils n'ont pas pris de touristes. Ils n'ont pas de... Ils nous ont pris nous. Mais vous imaginez, quand il n'y a pas assez de monde, j'avais à côté de moi, les gardiens de nuit mettaient... Une année, il m'a mis 2 femmes à côté de moi. Moi, je ne savais même pas. La chambre d'à côté. Le matin, je mets ça à fond dans le couloir. Elles sont sorties en robe de chambre avec des bigoudis sur la tête. Elles voulaient casser mon poste. Moi, je rêvais, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, vous plaindre allez vous plaindre au patron. Elles y sont allées, il les a foutus à la porte. Oh. Oui, carrément. Johnny les a virés. Ah, faut comprendre les touristes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors qu'ils veulent dormir le matin. Tout d'un coup, dès qu'ils dorment à fond. Il y a une dame qui vient, aussi touristique. Elle me dit, il est où l'abbaye? Je regardais par la fenêtre. Vous voyez, c'était des moines qui chantaient à côté. Oui, moi j'ai résiduellement, mais les encombrements sur les cicatrices de ma tuberculose. Et si je fais du pranayama, il faut que je les enlève. Donc la première chose à faire, ils ont raison les yogis et les scientifiques de dire qu'il faut
préparer toute la respiration, qu'elle soit purifiée, nettoyée, les bronches, bouchées, crachées. Pour gagner du temps. Parce que si vous regardez, notre voie le matin est encombrée par ce qu'on a ramassé la nuit. Surtout qu'on n'a peut-être pas dormi la fenêtre ouverte et le chauffage allumé. C'est pas encore bien établi que le monde, enfin des villes en aura pas. C'est pas possible dans les villes. À Paris ou dans les grandes villes, d'éteindre le radiateur et d'ouvrir la fenêtre. Et quand on est dans un village, on pourrait largement le faire. Il y a les têtes des sapins se balancent quand même pas mal. Il y a du vent ce matin. Je ne suis pas gentil avec vous. Je vous souhaite un peu de vent, un ciel gris, bien gris, et des gros flacons, des papillons comme ça de neige. Ça nous ferait du bien quand même, parce que vous êtes trop gâtés cette semaine. C'est trop beau. Ça va réchauffer. Ça modifierait notre comportement d'une façon surprenante. Préparez vos poumons. À 4 heures, je méditais, assis sur mon lit, la fenêtre ouverte. Préparez vos poumons pour gagner du temps tout à l'heure. Et non seulement ça, mais les avantages, étant donné qu'il va un peu moins faire beau qu'hier, l'avantage, c'est que vous pourrez plus faire une contre-offensive aux éléments extérieurs. Vous verrez avec l'expérience. C'est jamais pareil la température et tous les phénomènes qui interviennent dehors. C'est tellement varié. Mais nous, notre comportement n'est pas trop varié. Parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Mais au fur et à mesure, c'est comme une guerre.
l'ennemi attaque, alors c'est inattendu, et nous, on est déconcertés. Donc il faut réagir avec la contre-attaque qu'on a en soi. Mais si on n'a pas préparé, si on ne la connaît pas, on est la victime. Écoutez ce que je vous dis, c'est important. Vous devez vous préparer mentalement à une contre-offensive par rapport aux éléments extérieurs. Sinon, vous allez être décontenancé. Si hier, tous les jours que vous êtes là, il a fait beau, et que tout d'un coup, il y a une vague de froid qui arrive, avec des giboulées de neige, et vous allez voir, je ferai pas long feu sur le balcon, je peux vous le dire. J'aurais moins à attendre, moi, que vous soyez rentrés. Mais il faut que mentalement, vous-même, vous ayez des alliances, des réactions préparatoires de contre-offensive. Ça se passe dans une expérience que vous allez favoriser avec le temps, les années qui vont venir, mais il ne faut pas se laisser décontenancer. Ah oui, il y a une vague de froid, donc plutôt que de partir lâchement en arrière, revenir à la caserne, ou dans mon lit, non, il faut que je sache réagir moi-même différemment et envoyer des troupes, c'est comme la guerre, envoyer la bataille pour qu'elle soit offensive contre celle qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Non? Oui. Et vous avez tous les moyens en vous, tout l'arsenal en vous, mais on ne le sait pas. On n'a pas assez d'expérience. Alors, préparons-nous avec tout ce qu'on a déjà de mobilisable. Il y a la respiration, la concentration, bien sûr. Au lieu de, ça y est, de plier bagage, non, je fais une contre-offensive. Je me redresse encore plus et j'envoie mes troupes de rechange qui viennent du mental et dont j'ai l'expérience. J'ai l'expérience puisque au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez, il ne faut pas faire une débandade. Oh, bah, il fait froid, je ne me déshabille pas ou je m'en vais. C'est un peu facile. Donc il vous faut avoir tout un plan de bataille, un registre d'intervention qui part du psychisme pour créer vous-même la contre-offensive par rapport à celle du temps qui est modifiée. Vous suivez? Donc c'est pas d'emmener une bouillotte, ni des habits d'ours polaire. Non, c'est pas ça. C'est dire, ah oui, c'est comme ça. Eh bien, je vais me relaxer encore plus et je vais éviter que le sang vienne là. C'est pas le moment qu'il vienne là. Comme quand la dame normale va chercher son pain chez le boulanger, qui est habillé comme un esquivot, et qu'elle est toute recroquevillée. C'est pas ça la contre-attaque. Ah oui, il fait froid. Eh bien, je me redresse. Je me détends. Et le sang, ah, tu veux venir là? Pas question que tu viennes te réfugier, parce que pour aller chercher le pain, la personne fait comme si elle sacrifiait ses pieds et ses extrémités, une 30, 40, 50% du volume du sang, par temps de froid, s'installe autour du plexus solaire. Les extrémités sont raréfiées de sang, mais c'est son mental qui a décidé. Parce qu'il fait froid et qu'elle va chercher son pain, comme s'il était en survie perdu là-haut, dans les montagnes de neige, en attendant un hélicoptère. C'est fou, non? Vous comprenez ça? Ne tombez plus dans ce panneau maintenant que vous êtes venu ici avec moi. Au contraire, il fait froid, envoie une troupe d'ennemis sur le terrain que vous avez en vous, vous avez encore plein d'arguments pour éviter.
se détendre, respirer, et l'attitude de concentration. C'est ça l'essentiel. C'est le mental le plus fort. Parce qu'au fond, vous allez sublimer cet état par une construction. La sublimation, c'est « ah, il fait froid ». Eh bien, je vais me construire une bonne santé. Tout le monde va tousser, tout le monde va courir chez le pharmacien. Mais moi, ça sera. Je vais être happé, je n'aurai pas besoin de médicaments. Et je ne serai pas malade. Vous voyez, c'est ça, là, votre armée de réserve, comme opposant aux extrêmes qui viennent de l'extérieur. Ah oui, vous y allez comme ça, vous, la nature. Vous mettez du vent en ce moment. Et tout à l'heure, il y avait des petits brins de neige qui tombaient. Bon. Il y a eu 3 petits mini-galets. Oui. Mais moi, ce que je vous souhaite, du bien, c'est une bonne tempête de neige avec des papillons comme ça, à touche-tout et du vent. Ah ben là, vous allez voir autre chose. Ben, je verrai moins de gens qui vont se déshabiller à cause du mental. Parce que vous dites, oh ben non, s'il y avait du soleil, je me déshabillerais. Ben, ma grand-mère le fait aussi, ça. Non, il ne faut pas être comme ça. Ça se durcit l'extérieur, et ben moi je vais me durcir. J'ai des arguments défensifs. Je vais les trouver. Ils existent. Maurice Robard nous l'a dit. Je vais les trouver. Parce que le bénéfice, il est en vous-même après de ces conflits qu'on a avec le froid ou autre. Et on a plein d'arguments positifs. Au lieu de se mettre comme ça, on dit, ah oui, il fait froid, bon, ben d'accord. Il ne s'agit pas de provoquer les gens dans la rue. Sortir en slip pour chez le boulanger. On va dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous répondez? Oui. Bon. Mais méfiez-vous du mental. Parce que le mental, il panique. Parce qu'on a trop raconté que le froid, c'est vraiment une catastrophe et que ça fait mourir les gens. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais on s'en sert, nous, pour nous construire et non pas pour se démolir, pour être en meilleure santé. Je disais tout à l'heure, ça fait un demi-siècle, 50 ans cette année que je fais ça, en enseignant, en tant qu'enseignant. Ce matin, je dis quand même, un demi-siècle que je fais ça, chaque année. Ben, résultat, est-ce que j'ai l'air d'être complètement déglingué? Bon, exemplarité, expérience. Je ne suis pas indestructible. Je peux mourir dans 5 minutes. Bien sûr. Mais je ne regrette rien. Et ça m'a construit ce que je n'avais pas. La santé. Parce que je devais mourir. Alors, je dis, quelle chance j'ai eu d'avoir cette malchance. Vous voyez? Il faut être capable de dire à la sortie de quelque chose de douloureux ce que dit le proverbe japonais. Au cœur de la souffrance, il y a l'enseignement. C'est ça qu'il faut chercher. Et non pas être toujours en train de pleurnicher. J'ai pas de chance, les autres ont de la chance, je suis un pauvre persécuté, je suis malheureux. Voilà. Il faut être un vaillant soldat, animé par la foi de la conscience universelle. Il faut que ce soit comme ça. Et il faut le répandre. Il faut éduquer vos enfants. Ne pas en faire des chochottes, des gens malades, des gens qui vont être tristes et qui vont se jeter dans des compensations stupides et rater leur vie. Vous avez une question? Oui. En prie. Quand on sera tout seul et qu'on aimerait faire une assise méditative, quand on sera tout seul chez nous, là, après notre stage, et qu'on veut faire une assise méditative,
Combien de temps On peut parle du faire- froid. Oui. Il y a une autre. Il y a deux implications. Moi, je suis favorable à ce que j'ai fait. C'est-à-dire ma pendule et mon thermomètre, il est là-dedans. Mais je ne prends pas d'artifice. Et ça décontenance toujours. Elle est télévision, elle est scientifique. Ils sont décontenancés. À combien elle est de température l'eau? Dis, j'en ai rien à cirer. Elle est froide. Et quelle température vous avez? Et combien de temps vous allez rester? Je dis, j'en ai rien à cirer. J'en sais rien. Je me fie et je développe plus mon opération scientifique interne parce que je prends aucun outil. Je fais ça un peu comme l'homme sauvage qui n'a pas de référence, que lui-même est l'extérieur. Mais ça, c'est un choix. Je n'interviens pas sur un collègue qui minute, qui prend des appareils, qui mesure l'eau, qui mesure tout. Et je sens, avec l'expérience que j'en ai, que c'est mieux de développer mes propres instincts naturels que de prendre des montres. Alors eux, ils amènent des thermomètres et ils me disent, elle est à temps. Alors je dis, ah bon? Ils mettent des thermomètres dans l'eau pour mesurer la température de l'eau ou de l'air. Pour moi, j'ai jamais voulu avoir de montre, etc. Bien sûr, il faut que j'en ai une pour le temps, quand même, parce que je ne peux pas dire aux gens on va déjeuner dans le bassin. Donc on voit. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un choix, ça ne veut pas dire qu'il y a de la critique pour celui qui va se servir de tous les appareils. Mais ça décontenance toujours. C'est sur un autre ordre d'idée. Je réponds à votre question toujours. Avant que je vienne faire une causerie, une conférence, on me dit c'est quoi votre conférence? C'est sur quel thème? Mais j'en sais rien. Je ne connais pas les gens. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne prépare jamais rien. Parce que alors là, si je préparais, ce serait une catastrophe. Ou alors il y en a, ils font de la lecture. Ils lisent leur discours. Mais moi, ce n'est pas un discours, c'est des prises de conscience. Et je regarde les gens, et par exemple, dans une conférence, avant de commencer, je suis d'abord sur une estrade plus haute pour voir tout le monde. Je fais le tour de la pièce en regardant chaque personne dans les yeux, même s'il y a la foule. Et il y a des gens, ils sentent, ils disent, ça va être mon tour, ils vont me regarder, il y en a qui sont impressionnants. Parce que je regarde chaque personne, et après j'improvise tout. Mais je ne sais jamais ce que je veux dire. Eh bien, avec le temps, c'est le même exemple. Je suis mes intuitions. Demandez à France, à Patrick, quand ils ont entendu, pas tout, mais il y a une grande partie des choses que je n'ai pas dit la semaine dernière. Parce que je n'ai pas pensé. Et qu'il y a eu des rappels de gens. Maurice vous avez dit, comme Joël m'a rappelé, là je ne me rappelais plus, comme Patrick m'a rappelé, avec l'handicapé, un détail, hop, il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est le groupe qui m'a inspiré? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que je dirai la semaine prochaine, mais enfin, j'ai quand même une éducation d'expérience de ces 50 années qui m'ont quand même servi de trait d'union, hein, vous comprenez? Je parle de l'enseignement, des thèmes du froid. Alors quand même plus mon expérience personnelle. Le matin, je me lève, mon seul souci, c'est pas la pendule, c'est ces salopards de pourris
de samsara que je suis obligé d'affronter. Qui me disent reste donc couché, t'es tellement bien, t'iras demain. Vous les connaissez? Même si on ne va pas dans le foie, alors quand vous êtes dans le foie, c'est encore pire. Ils vous disent reste donc couché, t'es bien mieux aujourd'hui, d'être là non pas. Et si vous avez un objectif et que 3 fois de suite vous les écoutez, vous n'irez plus. Vous renoncez à ce que vous avez voulu. Parce que c'est eux qui ont été les plus forts. Et il ne faut pas qu'ils gagnent. Le contraire, c'est le sang calpa. Il vous faut devenir un soldat du Christ ou soldat de qui vous voudrez, en plus du yoga. Voilà. Je suis un yogi, taisez-vous, foutez-moi la paix, lâchez-moi. Mais ils ne vous lâcheront pas. Mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es noble quand tu te lèves le matin envers et contre tout et qu'il n'y a pas le beau soleil bien chaud et que tu vas traverser ta cour, je parle de chez moi, parce que la rivière est au bout de la cour, et je peine parce qu'ils sont là, ces salauds, à me dire vas-y donc pas, marche donc plus vite, ou marche moins vite, mets donc pas le pied, sans arrêt, ils ne me lâchent pas. Et même quand je suis dans l'eau, ils me disent sors donc. Et tu es obligé de dire, je leur dis même pas, je les méprise. Je les méprise, mais ils sont là. Je fais semblant de ne pas les écouter. Et je descends, et mes épaules, ils me disent levez les épaules, vous leur mettez les mains jointes. Je fais semblant de prier. Et ils sont sans arrêt à me faire tout ce que j'ai pas envie. Et je fais l'inverse. Je descends, je m'assieds, et j'envoie mes épaules, non pas là-haut, mais en bas. Et puis je me détends. Voilà. Je me donne au froid, intégralement. Mais eux, ils sont là. Ils sont toujours là. Et ils sont là. Mais qu'est-ce que tu es noble, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es magnifique. Parce que tu ne le sais pas, que tu es aussi beau. Quand tu les écoutes pas, et que tu es là. Tu es un héros, mais tu n'y crois pas. Et c'est là qu'on est le plus grand, le plus beau, le plus noble. Quand on traverse comme un chef guerrier, on dit mais il n'a pas peur. Mais si, il a peur. Et il rentre. Comme un dompteur rentre dans une cage avec les tigres. Il bluffe, mais, alors on a de dire il n'a pas peur, mais il est mort de peur, mais ça ne se voit pas. Parce qu'on ne le sent pas de l'autre côté. Il est tellement héroïque. Eh bien c'est pareil. Il va entrer avec ses arguments au milieu d'une cage pleine de tigres qui font des sans arrêt. Et ils bluffent tellement que les tigres sont impressionnés eux-mêmes, alors qu'ils n'en feraient qu'une bouchée. Eh bien les samsaras, c'est pareil qu'une cage de tigres. Voilà, les amis. Et vous allez essayer aujourd'hui. Quoi? Ça y est, maintenant il fait beau. C'est pas de chance. Je souhaitais une bonne giboulée de neige, un bon petit vent. C'est joli. Vous voyez tous ces papillons, on voit plus rien, on voit plus la forêt, il y a un brouillard. Et il neige. Et vous êtes tout nus sous la neige. Merci. Qu'est-ce que ça me fait du bien. Vous avez une épaisseur sur la tête. Voilà. C'est ce que je nous souhaite, et bien il n'y a pas moyen. J'ai prié un peu le Seigneur qui nous en envoie, parce que vous n'avez que du soleil. Bon, on y va?